Alors, j'aimerais d'abord que la laïcité soit au cœur de nos préoccupations, continue à l'être, et puisse être l'objet d'un débat serein, non polémique, entre gens qui aujourd'hui malheureusement ont une vision parfois opposée, une interprétation divergente de ce qu'est la laïcité, et donc ce qui rend très difficile pour les politiques comme moi qui allons souvent au contact des autorités étrangères, d'expliquer notre point de vue quand nous ne sommes pas, nous, capables en France, aujourd'hui, d'avoir une définition claire de ce qu'est la laïcité. Et ce manque de débat, en tout cas au niveau public, fait que aujourd'hui, je pense que la nouvelle génération, qui n'a pas vécu la laïcité dans sa mise en place, dans ce qu'elle représentait d'espoir, mais aussi une pierre fondatrice de la République, c'était en 1905, eh bien, toutes ces nouvelles générations sont un petit peu perdues quant à ce que la laïcité peut représenter. Elle est perçue pour certains comme le rejet des religions, alors qu'au contraire, c'est le respect de toutes les religions et de ceux qui ne croient pas en Dieu aussi, mais de faire en sorte qu'aucune de ces religions, parce que chacune a sa place dans la société, ne s'impose ou ne dicte les liens sociaux qui doivent exister entre les personnes. Et donc ce concept de laïcité, enfin, pour moi, est clair, mais je sais très bien que d'autres ont un avis tout à fait opposé à ce que je peux défendre. Et donc cela rend le débat en interne et à l'international un peu compliqué. Alors, où il est compliqué, c'est notamment dans le monde anglo-saxon, parce que le mot est traduit, et quand on parle d'un État séculier, ce n'est pas un État laïque. En tout cas, à la façon dont on peut le comprendre si on s'en réfère à la loi de 1905 et si on s'y tient. Et donc, il y a une incompréhension totale, d'abord, des débats qui ont lieu en France sur le port du voile, sur plus récemment, pendant l'été dernier, sur le burkini, où, eh bien, dans le monde anglo-saxon, qui a choisi le communautarisme, ce que nous refusons, puisque nous préférons une intégration complète, voire certains vont jusqu'à l'assimilation de ceux qui font le choix de venir vivre en France. Eh bien, ces débats, pour eux, représentent en fait le rejet de la religion par un État qui serait un État anti-religieux. Et donc, il faut pouvoir expliquer que, en effet, en tout cas pour les féministes et toutes les associations qui défendent le droit des femmes, l'égalité des chances, de dire que, eh bien, quelque part, le port, en effet, du voile ou du burkini peut représenter un enfermement de la femme, la mettre dans une catégorie à part, en refusant certains droits. Et ce matin, nous avons très largement débattu, en effet, de certaines règles qui, justement, ne permettent pas cette égalité des chances entre les femmes et les hommes. Et donc, il est tout à fait naturel, à un moment, que les femmes réfléchissent, là aussi, de façon dépassionnée, mais en tout cas lucide, quant à ce que le projet politique de certaines religions peut avoir comme influence dans ce que nous essayons d'avoir et de préserver, c'est-à-dire un vivre ensemble où chacun se respecte en effet la religion, mais les valeurs et les normes que les autres peuvent avoir, mais en même temps que tout cela doit se retrouver dans les valeurs défendues et surtout les règles défendues par la République. Et aujourd'hui, il y a une certaine inquiétude dans un bon nombre d'associations, notamment féministes, d'une certaine régression parce que le fait religieux, et ce n'est pas le fait d'une seule religion, mais de toutes les religions, essaie de reprendre la main finalement sur le pouvoir politique et d'imposer ces règles telles qu'elles sont dictées par des textes fondateurs de ces religions, qui se retrouvent toujours malheureusement avec une place réservée à la femme, qui est pour servir, qui est pour obéir, qui est
pour certaines réduite à la fonction de reproduction, simplement, et de toute façon de ne pas partir sur le principe d'égalité des chances qui est eh bien, ce que nous défendons dans la République française. Voilà, donc ce débat doit avoir lieu pour d'abord avoir une définition très claire, mais à laquelle tout le monde puisse adhérer, pour pouvoir défendre cette laïcité au sein de notre pays, pour arrêter cette montée, on sent de certaines violences, hein, dans un camp et dans un autre, et puis pouvoir, enfin en tout cas dans les instances internationales, eh bien, défendre le modèle français, non pas pour l'imposer en disant que c'est le meilleur, mais pouvoir l'expliquer et surtout qu'il soit compris pour qu'on ne soit pas en plus accusé de ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire des anti-religieux, par d'autres démocraties qui ont fait un autre choix de société, cela résultant de leur propre histoire, mais avec un choix qui aujourd'hui est la réalité quotidienne.